Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand des Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, esprit de feu, allumer ta flamme dans le cœur de tes fidèles. Viens, esprit de force, nous donner courage pour les œuvres de charité. Viens, esprit de sagesse, conduire nos existences dans l'audace et la prudence. Viens, esprit de conseil, éclairer notre chemin vers Dieu notre Père. Frères et sœurs, en ce dimanche dit de la joie, l'apôtre Paul nous enseigne, soyez toujours dans la joie. Il précise que pour cela, il ne faut pas éteindre l'esprit. Et Jean-Baptiste nous avait annoncé que celui qui vient nous baptisera dans l'esprit. Ceux qui ont reçu cet esprit sont donc marqués par cette joie. Une joie qui trouve sa source non pas dans les plaisirs et les richesses de ce monde, mais dans la communion avec Dieu dont l'esprit habite en nous. Comme un feu, cet esprit brûle en nous les tendances de la chair et les appels du monde et nous tourne vers les réalités d'en haut. C'est ainsi que nous serons sanctifiés, c'est-à-dire rendus saints par la grâce de Dieu moyennant la foi. L'évangile de ce jour nous présente Jean-Baptiste de façon à le différencier du Christ. En effet, le peuple qui attendait le Messie trouvait en Jean des traits de celui qui est attendu. Alors Jean répond aux questions en levant l'équivoque. Il n'est ni le Christ, ni Élie, ni le prophète annoncé. Il est simplement lui, la voix qui invite à redresser le chemin du Seigneur. Être soi-même, c'est ce qui devient de plus en plus difficile dans notre société. Celui qui refuse de penser comme les maîtres de ce monde ont dicté, de raisonner comme eux, de répéter les théories préétablies par eux est rejeté et vilipendé. Frères et sœurs, être soi-même comme Jean-Baptiste est pourtant un des grands défis de notre temps, car chacun de nous a reçu de Dieu un génie particulier qui ne cherche qu'à se révéler, et cela rejoint l'affirmation de Romains 8,19. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Jean-Baptiste ne mange pas comme les autres, il ne s'habille pas comme eux, il ne parle pas comme eux, il ne pense même pas comme eux, et ceci lui a permis de reconnaître celui qui vient dans la foi. Pour être soi, il faut d'abord une certaine fierté de soi. Malheureusement, des années d'esclavage, de colonialisme et de néocolonialisme, entretenus essentiellement par le système scolaire et les médias, ont arraché toute fierté à certains peuples qui vivent désormais tendus vers les autres. Mes frères et sœurs, le Christ qui vient me sauver moi, non pas l'image que je donne de moi, ni le masque que je me suis fabriqué de moi-même. Quand je vois nos dames passer des heures à se maquiller pour ne pas pouvoir s'essuyer le visage en sueur après, je me demande quelle notion de beauté nous avons reçue. Nos filles et nos femmes sont considérées d'autant plus belles qu'elles ne sont plus elles-mêmes. On ne sait plus les valoriser pour ce qu'elles sont ou pour les valeurs qu'elles incarnent. Elles ne sont pas appréciées et par conséquent, elles ne s'apprécient pas elles-mêmes sans les mèches, les perruques, les fonds de teint, les faux cils et tout ceci nous amuse au XXIe siècle. Le Christ qui vient nous sauver doit nous sauver aussi de ces choses et nous devons davantage prendre conscience
de l'urgence de le laisser entrer dans les zones d'ombre de nos vies afin de les purifier. C'est seulement ainsi que nous pourrons véritablement chanter Gloria le jour de Noël. Si Jean-Baptiste nous enseigne comment et pourquoi être nous-mêmes, il nous apprend aussi quelques valeurs sûres telles que l'humilité et la reconnaissance de la place de Dieu dans nos vies. Jésus le dit autrement. Celui qui aime son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est fort, mais c'est ça qui est la réalité. C'est l'unique chemin de sanctification. De cela dépend aussi la crédibilité du message que nous portons et sa puissance salvatrice. Le prophète Isaïe le résume ainsi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Mon frère, ma sœur, te sens-tu ainsi pris par le Seigneur à travers son esprit? Es-tu porteur de bonnes nouvelles? Essayes-tu de délivrer, de guérir ou d'enchaîner et de détruire? Frères et sœurs, redressons les chemins du Seigneur et que sa paix et sa joie se manifestent dans nos cœurs, dans nos relations, dans nos pays et dans le monde maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus le Christ notre Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.